Je suis la servante de Dieu, Yoshua. Jésus revient d'Abobo. Je veux ce matin vous donner le témoignage de ma vie passée et ma vie maintenant après ma conversion. Je vais chanter ce cantique pour commencer. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, sa grâce est infinie. Il est bon, sa grâce est infinie. Il est bon, Jésus est bon, bon, bon. Il est bon, sa grâce est infinie. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je te rends toute la gloire ce matin, Seigneur. Toi qui, Seigneur, dans ta bonté, allais me chercher dans la boue. Éternel, tu allais me chercher alors que j'étais loin de toi, Seigneur Jésus. Je croyais que j'étais sur le chemin. Oh Seigneur Jésus, alors qu'il n'en était rien, Seigneur Jésus, dans ton amour, dans ta bonté, dans ta grâce infinie, Seigneur Jésus, tu allais me chercher, Seigneur Jésus, dans la boue. Ce matin, je veux te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Ce matin, je veux donner ce témoignage, Père, oh Seigneur Jésus, pour que quelqu'un soit touché, éternel. Oh Dieu de gloire, tout dépend de toi ce matin. Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Éternel, oh Seigneur, loin de moi, Seigneur Jésus. Oh Père, loin de moi, Seigneur, tout orgueil éternel. Glorifie ton nom ce matin, Seigneur Jésus. Viens et prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Oui, il faut dire que le Seigneur allait me chercher très loin. Pendant que j'étais jeune, pendant que j'étais à l'église méthodiste, parce que c'est là-bas, il faut dire que ma maman était méthodiste. Je suis née dans l'église et j'ai grandi dans l'église. J'ai fait l'école du dimanche et après j'ai fait la jeunesse. Et pendant que j'étais à l'église, je pensais que tout était permis. Alors que j'étais au collège, je chantais dans la chorale et je croyais qu'on pouvait chanter dans la chorale, on pouvait aller à l'église et mener sa vie comme on veut. Et pendant que j'étais au collège, il faut dire que j'étais sous l'emprise de la mondanité. J'étais sous l'emprise de l'alcool surtout. Et on sortait entre amis, entre sœurs. On sortait beaucoup, on partait en boîte. Et le dimanche, on partait aussi à l'église. Il faut dire que vraiment, j'étais sous l'emprise de la mode. Je portais toutes sortes de vêtements et surtout, dans le temps, vraiment, j'étais très mince. Et je pensais que pour bien s'habiller, il fallait se plaquer. Il fallait porter les pantalons qui étaient à la mode. Et c'est ainsi que vraiment, je portais les collants. Je portais vraiment les habits serrés. En tout cas, si on parle de serré, ça me serrait. Et pendant que j'étais mince, j'avais une forte poitrine. Et je disais qu'il faut mettre ça en valeur. Je me plaquais même. Et je portais les bustiers. Chaque fois que je devais m'habiller, si c'est pas vraiment, le corps n'est pas dehors et que j'étais un peu enfermée, je disais que vraiment il faut que les bustiers montrent ce que j'ai. Et comme les gens le disent, il y a du monde au balcon et je mettais cela en valeur. Je portais les bustiers serrés, plaqués. Et cela me plaquait vraiment. Je portais les pantalons. Je portais les pantalons vraiment plaqués, serrés. Et je menais la vie que je voulais. Bien aimé, c'est regrettable. Quand je partais en boîte avec les sœurs et qu'on prenait l'alcool, il faut dire qu'après une bière, 2 bières, 3 bières, et l'envie d'aller uriner devient pressant. Alors que on n'avait pas envie de partager les toilettes en commun là. Il fallait partir sur la route quelque part
pour aller uriner. Et vraiment, les pantalons étaient là. Il faut dire que c'était pas joli à voir. On partait dans la rue et pendant qu'il y avait les gens, il y avait des hommes, des femmes, et on se déshabillait. Pendant qu'on se déshabillait pour se mettre à l'aise, il faut dire que les jeunes qui étaient là, ça sifflait. Ça sifflait comme ça, vraiment, honte à moi, toutes ces choses. Et les gens vous sifflaient. Les fesses sont dehors, tout est dehors, et devant les gens, on urinait comme ça. Et vraiment, chaque fois que vraiment je pense à cela, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Et j'étais chrétienne. Vraiment, ce n'était pas joli à voir. J'ai mal au cœur chaque fois que je pense à cela. Je menais la vie que je voulais. On pouvait se taper des casiers de bière. On disait que la bière, c'était de l'eau. Et on mélangeait avec les vins. On mélangeait avec la liqueur. Et tout y passait. Vraiment. Et il faut dire que pendant ce temps-là, j'aimais regarder comme chaîne la chaîne I, la chaîne de mode. C'était ma chaîne préférée. Je peux être branché sur I du matin jusqu'au soir. Je peux ne pas manger à cause de cela. Souvent, mais j'attendais à 1h du matin quand on parlait de tapis rouge. Les Emmy, les Grammy Awards. Je regardais toutes ces choses à cause de la mode. Et chaque fois qu'on disait que c'était les Badef, tout le monde était en Badef. Chaque fois qu'on disait que c'était maintenant les Batuyos, tout le monde en Batuyos. Et on partait à l'église. Et vraiment, ce qui fait mal, c'est même à l'église qu'on prend les modes. On partait et on était assises ensemble avec les sœurs. C'est au niveau même de l'église. Et quand papa Jean Gracien disait que c'est dans l'église qu'on trouve les top modèles, vraiment, c'est la vérité. Parce que c'est dans l'église souvent même qu'on repère les habits dénudés là, les habits qu'on appelle les habits sexy. On les repérait même dans l'église pour dire que, ah voilà cet habit-là, en tout cas je le veux. Et ceux qui disent que le Seigneur ne regarde pas au corps mais au cœur, il faut dire que ceux-là même là, ils sont en train de se condamner. Parce que c'est le cœur qui apprécie, c'est le cœur qui aime. Et chaque fois que je voyais un habit qui me plaisait, quel que soit ce que ça coûte, il faudrait que je l'aie. Et c'est le cœur, vraiment, mon cœur était attaché à ces choses-là. Il faut dire que je faisais du commerce quand je partais à l'école. J'aimais faire les croquettes, je les vendais. Et l'argent que je me faisais, fallait prendre pour s'habiller. Et j'achetais tout ce que je voulais. Et quand j'aime quelque chose, j'aime un habit, ça prend tout mon cœur. Parce que c'est de ce cœur-là que viennent toutes les choses. Les habits qu'on aimait porter, ça vient du cœur. Les choses qu'on mettait sur nous, ça vient du cœur. J'étais attachée aux habits sexy. Bien aimé, si tu voyais ma photo d'avant, aujourd'hui, tu ne vas pas me reconnaître. Tu ne vas pas me reconnaître parce que vraiment, s'il faut les mèches, je me mèche petit, en l'autre temps on dirait fin. Ça te prend une semaine. Et je m'asseyais pour qu'on me mèche jusqu'au dos là, ça m'enveloppe le dos comme un habit. Si c'est vraiment les habits sexy, s'il faut que je me mette en veste, c'est qu'en bas là, c'est une petite tenue là, une petite tenue. Et quand je l'enlève, je suis complètement nue parce que c'est une petite nuisette. Et j'étais attachée à ces choses-là. Vraiment. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Il faut dire que ce monsieur, je l'ai connu en 2001. Et il souffrait de ces choses parce que lui, il est aux œuvres et missions jusqu'à aujourd'hui. Il est aux œuvres et missions. Et ce n'est pas ma personne qui l'a attiré parce que nos maisons étaient collées. On était au groupement foncier. Et il faut dire que pendant que je portais ces choses, vraiment, j'étais zélée dans l'église. Et chaque 4 heures, il me disait comme ça que chaque 4 heures du matin, quand je priais, lui, il se réveille, il dit, la jeune fille là, elle prie haut. Vraiment. Vous voyez le contraste. Une chrétienne qui porte ces genres d'habits. Tu passes, tout le monde te siffle dans la rue, les regards sont sur toi. Mes talons étaient vraiment des hauts talons. Ça te touche là, vraiment. Tu vas te mettre en sang. Si j'ai marché sur tes pieds, tu es complètement en sang. Parce que je disais que j'étais de petite taille, donc il me fallait des paires
Bien aimé, je me cassais la tête. J'étais élève, j'étais étudiante. Je payais des chaussures à 35, 45 000. Hein? Je payais des marques Azaria, des marques vraiment. J'étais accro aux marques. Et il y avait des crocos qui étaient à la mode. Il fallait payer à 35 000. Et je voulais tout ce qui était de valeur. Il y avait aussi à 10 000. J'ai dit non, moi je ne veux pas ça là. Je porte des crocos, des pèpes. Vraiment, je pensais que tout était permis. Et quand je l'ai croisé, le jour qu'il m'a vu, il dit, ah, c'est toi qui pries là. Parce que vraiment, il voit, il est aux œuvres et missions. Là-bas, on leur enseigne que la femme n'a pas le droit de porter des vêtements d'homme. On leur dit que la femme doit se couvrir le corps, s'habiller décemment. Et quand il m'attendait prier, il se disait que ça là, c'est une chrétienne. Elle doit être vraiment... Quand il m'a vu, il dit, hein, c'est toi qui pries là. Il était vraiment dépassé. Mais il dit qu'il savait que j'allais changer. Et ça lui a pris du temps. Bien aimé. J'ai connu Jésus revient à peine 2 ans. J'ai vécu avec lui pendant 19 années. Chaque fois que je porte quelque chose, il trouvait de quoi parler. Et le premier jour il m'avait dit de venir, il va me présenter à son grand frère chrétien à Tia-Salé. Il m'attendait à la gare nord d'Agiamé. Bien aimé, je suis allée me faire une coiffure qu'on appelait les bouclettes. Mes cheveux étaient vraiment longs. Donc quand j'ai fait cela, en tout cas ondulé, je me suis plaqué. Tout était en valeur, plaqué, pas possible. Voici mes talons. Quand je suis rentrée dans la gare, tout le monde me regardait. J'étais fière de moi, j'étais perchée vraiment sur mes talons là. Toute orgueilleuse là. Et quand le monsieur m'a vu, pendant que les gens me sifflaient, me regardaient, il était découragé. Il dit, ah, il faut dire que mon nom que le Seigneur m'a donné, mon nom de naissance c'est Yoshua. Yoshua révèle. Quand il m'a vu, il dit, hé, révèle. Il dit, il y a quoi? C'est quoi? Tu es trop façon. Tu ne sais pas comment les gens me regardent là. Tu es là, tu dis, regarde comment tu es habillé. Il dit, mais je vais te présenter à mon grand frère, ce sont des chrétiens. Il dit, chrétien, moi-même je suis chrétienne. Aïe, moi-même je suis chrétien. Qui t'a dit? Toujours. Le Seigneur regarde au cœur, c'est ce qu'on nous apprend. C'est ça même. On doit mettre nos corps en valeur. Hein? C'est quoi? Et le monsieur était tellement découragé qu'il a pris son ticket, il a pris pour moi, il veut me donner. Et vraiment, il a pris son ticket bien loin de moi. Et je me disais que celui-là même là, je n'ai pas rentré dans ce foyer. Et mes soeurs me disaient, réveille-toi qui aime te mettre en valeur comme ça, t'habiller. Regardez, le monsieur, il va te vieillir, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça, c'est toujours lui. En tout cas, il faut réfléchir. Moi-même, il disait, il a réfléchi après ce voyage-là. Il a réfléchi. Ah, moi, je suis bien habillée. Quand tout le monde me regarde, et puis lui, il boude dans son coin. Vraiment, mon mari en a souffert. Aujourd'hui, je m'assois et je lui dis Yako. Et vraiment, je lui dis merci pour sa patience. Je lui dis Yako, ça lui a pris 19 années. Et vraiment, ça me fait mal au cœur. Et j'ai persévéré dans cela. Chaque fois, il parlait, mais je portais ce que je voulais. Je me mettais toujours dans mes habits. Je partais à l'église, je chantais à l'église. J'étais zélée dans l'œuvre du Seigneur. Et je me croyais tout permis. Bien aimé, il faut dire que quand j'ai commencé à faire des enfants, j'ai fait des filles. Quand le Seigneur nous dit, vraiment, d'instruire l'enfant dès le bas âge, selon sa parole, et puis quand l'enfant va grandir avec, il ne va pas s'en détourner, c'est vrai. Moi, j'habillais mes enfants. Je dis que je veux les faire choco. Et ma fille Yoshua, Ariel, les habillait de la même manière que moi, j'aimais m'habiller. Quand l'argent passe dans ma main, il faut leur acheter les collants, les petits trucs, des habits. Et Yoshua, chaque fois, elle vient me dire, maman, il y a une tante qui m'a dit, je t'ai bien sapé, que ta maman, en tout cas, tu es bien habillée. Et je fabriquais des petites moi avant. Et j'étais, en tout cas, je me réjouissais. Et j'aimais beaucoup les chaînes. Les chaînes, chaque fois que je regarde, si c'est, en tout cas, ce qui est tendance, s'il faut 3 superposés, je dois la voir. Si je ne veux pas la voir ici, j'appelle mes soeurs qui sont en Europe. Je dis que, en tout cas, j'ai vu Kim Kardashian. Elle a porté une chaîne là qui lui serre le cou là. C'est ça là, moi, je veux. Et il faut dire que j'en ai même dans les photos. Et elle m'a fait venir ça de France. Quand je portais au quartier, ta chaîne là, je n'ai jamais vu ça ici. Et puis, il faut me voir toute fière là. Je dis, mais ça vient d'Europe, ça vient de là-bas. Et j'étais vraiment contente. Quand on apprécie, il faut dire que les femmes aiment ce genre de choses. Même dans l'église. Hey, maman, je te vois après ta chaîne là. En tout cas, ton truc là. Et c'est comme ça que je pensais qu'il fallait vivre.
J'habillais mes filles comme ça. Je les habillais sexy. Pendant les fêtes même, quand je leur payais des petites chaînes que je leur mets au cou, elles sont contentes comme ça, elles coupent vers le papa. Papa, tu as vu chaîne que maman a payée? Il met sa main dedans, oui, il coupe. Puis il jette ça là-bas. Puis mon cœur chaud. Il dit, en tout cas, on était dans les fêtes de janvier, Noël. Il dit, on va gâter fête là. Parce que ce gars-là, je vais le récupérer, tout ça. Là. Il va me donner mon argent. Il dit, je n'étais pas envoyé pour acheter. Donc, moi, j'ai coupé, je jette ça là-bas. Et je souffrais, je souffrais. Il faut dire que quand il y a Grammy, c'est à 1h du matin. Chrétien, on dort, on ronfle jusqu'au petit matin. Mais moi, pendant ce temps-là, j'attends les Grammy. Parce que je vais voir les robes qui étaient de tendance, les couleurs qui étaient de tendance. Et je ne dormais pas jusqu'à 1h du matin. Le monsieur, il rentre dans sa chambre, il sort. Tu es toujours là. J'ai dit, j'attends les Grammy. J'attends les tapis rouges là. En tout cas, je dois voir. Et je restais ainsi jusqu'à 1h du matin. Je régale jusqu'à si ça doit finir à 6h. Je suis là jusqu'à 6h. Et aujourd'hui, on dit qu'on a la paresse de prier. Alors qu'il y a beaucoup dans mon cas là qui restent jusqu'au petit matin à cause des Grammy, les émis, les tapis rouges, tout ça là. Hein, qui vivaient dans ça. Alors qu'aujourd'hui, tu pries 1 minute, tu dis que moi, je ne peux pas veiller dans la prière et on dort. Et c'était comme ça ma vie. Je portais les pantalons, même dans l'église, je portais les pantalons. Vraiment, je portais des habits. Hein, si ça a des manches, c'est que c'est des petites cordes. C'est ça les manches, tout le dos est nu. Et si c'est les décolletés, il faut dire que c'est plongeant. On doit voir, je dois mettre ça en valeur. Donc c'est comme ça que je vivais. Chaque fois, mon mari se plaignait. Mon mari se plaignait et j'étais dans cela. J'ai vécu vraiment. Je ne savais pas que le Seigneur regardait au corps. Il faut dire qu'on survolait la Bible. On lit la Bible. On était dans ces églises-là. On méditait aussi. Mais je ne sais pas pourquoi on était voilés au point de ne pas voir ce que le Seigneur nous demande de faire. Moi, je lisais la Bible. Mais jamais je n'ai appris qu'une femme doit s'habiller décemment, porter des habits qui couvrent son corps. Parce que tout ce que moi je portais, en tout cas, il faut mettre le corps en valeur. Même dans l'église, il faut mettre le corps en valeur. C'était les talons, les habits chers. Et j'étais dans ça. Vraiment, j'ai vécu longtemps dans ça. Et je me plaignais, je dis que mon mari, il n'aime pas sortir avec moi, cet homme-là. Il a honte de moi. Je ne comprends pas pourquoi. Oh, vraiment, aujourd'hui, j'ai compris. Pourquoi? Parce que ça n'honore pas la femme. Bien aimé, tout est dehors. Et il faut dire que la dernière fois, j'ai vu à la télé, je ne vais pas dire le nom pour ne pas frustrer quelqu'un, j'ai vu une présentatrice du journal qui était plaquée comme ça. Tout était dehors. On voyait même le sexe dessiné comme ça. Et j'ai dit, c'est quelle manière de s'habiller. La voix m'a dit qu'avant, là, c'est comme ça que tu t'habillais aussi. Et j'étais vraiment cassée. J'ai dit, c'est vrai. Parce qu'avant, là, c'est comme ça que je m'habillais. C'est comme ça que je m'habillais. Même devant les enfants. Parce que l'enfant ne doit pas voir la nudité de ses parents. Mais nous, on met notre nudité dehors. Nos enfants nous voyaient comme ça. Et on se disait qu'on est chrétien. Vraiment, c'est cette vie-là que j'ai menée, accrochée à la mode, courir après la mode. Et les gens te motivaient dedans parce que tout ce que tu portes, ils apprécient. Les chaînes que tu mets à ton cou, ils apprécient. Quand ils ont vu la chaussure, une fois, je vais laisser mes chaussures devant la porte avant d'entrer. Et ma voisine était venue, elle m'a dit, ces chaussures appartiennent à qui? Et ma fille a dit, c'est à maman. Elle dit, tes talons, pas possible. Donc, c'est ça que tu portes. J'ai dit, ce sont mes chaussures. Et vraiment, j'étais accro à ces choses-là. Il faut dire que la mode, c'est un démon. C'est un démon. Bien aimé, quand tu vois quelque chose, je peux être agabé et puis mes yeux voient quelque chose, mon cœur se coupe comme ça, mon cœur bat pour ça. S'il faut que je parte à la maison, prendre de l'argent pour revenir acheter, je vais partir. Même si j'ai quelque chose à faire avec cet argent-là, je reviens avec l'argent. Il faudrait que je m'achète cela. Je dis encore que ceux qui disent que le Seigneur regarde au cœur se condamnent parce que c'est le cœur qui est attaché à cela. C'est le cœur qui est attaché à cela. Je me rappelle une fois,
Je suis allée, j'ai fait des salopettes. Et quand j'ai porté, le tailleur me dit, en tout cas, c'est très joli, mais que c'est serré. J'ai dit, je connais, il faut laisser. Il dit, non, je vais desserrer un peu. J'ai dit, non, c'est comme ça, je veux. Et bien aimé, je vous dis que j'ai jeûné pour cet habit-là. Aujourd'hui, quand on nous dit de prendre un moment de jeûne, nous boudons. Mais j'ai jeûné pour cet habit-là parce que je sais que si je ne mange pas, je n'ai pas mangé, jusqu'au soir, cet habit-là, je peux le porter. Et j'étais au village. Maman m'a dit, mais toi, tu ne manges pas toute la journée. J'ai dit, j'ai mon habit là à porter. Donc, si je mange, et le ventre va sortir dedans, je veux que ce soit bien plat. Donc, pour cet habit-là, bien aimé, j'ai jeûné. Je n'ai pas mangé du matin jusqu'au soir. Et quand je l'ai porté, on me dit, toi, non, ton ventre est plat, tu fais comment? L'habit est joli avec toi. J'étais toute heureuse. Regardez comment le diable nous tient par les ruses de ce monde. J'ai jeûné pour un habit. Et j'ai réussi à le porter. Et tout le monde disait que c'était joli. Mais vraiment, Révèle, c'est beau. Ton habit là, c'est joli. Regarde comment ça te plaque bien. Tu as porté quoi? Je n'ai rien porté. Oh, j'ai jeûné. Honte à moi. J'ai jeûné pour un habit. Et c'était comme ça. C'est comme ça jusqu'à ce que vraiment j'entende parler de Jésus revient. Il faut dire que j'ai entendu parler de Jésus revient par le biais de Esther, qui a connu Jésus revient par le biais de Anne, aujourd'hui qui est avec nous ici. Anne, Jésus revient d'Abobo. C'est grâce à elle qu'on a connu Jésus revient. Et quand on me parlait de comment un chrétien doit se comporter, alors que mon mari me disait qu'on ne portait pas ces choses-là, il voulait me montrer ça dans la Bible. J'ai dit, oh, je ne veux rien voir, moi, ce que je sais, ce que mon pasteur dit que le Seigneur regarde au cœur. Et surtout le corps, là, il faut le mettre en valeur. Donc, je n'écoutais pas. Mais il faut dire que quand l'heure du Seigneur Jésus sonne pour toi, tu ne peux rien y faire. Si tu es vraiment disposé, tu ne peux rien y faire. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a saisi. Et j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à lire la Bible. Comme si je découvrais la Bible, la parole de Dieu pour la première fois. Quand on me dit, mais il est écrit. Quand je regarde, je dis, donc, ça ne sort pas de l'imaginaire. Quand la Bible dit que la femme doit s'habiller décemment et que c'est écrit, je dis, donc c'est écrit. C'est écrit, puis moi je ne savais pas. C'est écrit, mais je lisais la Bible, mais je ne voyais pas cela. Ça ne me touchait pas. Et j'ai connu Jésus revient, j'ai commencé à me dépouiller. Je me défrisais et je faisais mes chillons. Je disais comme ça, il faut dire que je trichais. Je disais à mon mari, comme il ne connaissait pas, il dit, je ne veux pas voir les mèches chez moi, tes mèches là. Je ne voulais pas les voir chez moi. Lui, il se disait qu'il fallait seulement se tresser avec. Mais comme je savais qu'il ne connaissait pas à faire de détresse, je me défrisais et je partais me faire les chillons avec les mèches. Lui, il pensait que c'était les cheveux. Et c'est comme ça que je trichais avec le Seigneur. Mais quand j'ai connu la parole du Seigneur, en tout cas, je me suis rasée. Je me suis coiffée. En tout cas, j'ai coiffé mes cheveux. J'ai fait ça à ras même. Je me suis coiffée, j'ai enlevé. Et j'ai commencé avec les cheveux naturels. Bien aimé, avant, je me maquillais. Ça me prenait le temps avant d'aller à l'église. Je peux passer au moins 30 minutes. Quand je finis de me laver, rapidement, je viens m'asseoir. Il faut que, vraiment, je me rasais les cils, les bords des cils, tout ça là, ça me préoccupait. Et je me maquillais, un maquillage permanent, je connaissais toutes ces choses-là. J'en avais des kilos et des kilos. Le jour que j'ai ramassé tout cela que j'ai donné au monsieur, il a dit, tu peux les brûler. Il a dit, ça pèse des. J'étais dans ces choses-là, les rouges à lèvres et les ongles. Si je dis que c'était ringard de faire seulement un seul doigt, un seul bras. Donc je faisais les deux mains. Du rouge ici, vraiment comme une sorcière. Les ongles sont rouges, tout est rouge. Il faut faire sortir ça. Et tu portais les chaussures en lanière là pour mettre cela en valeur. Je mettais du rouge ici. Chaque fois, il se plaignait. Il dit, dans mon foutou, tout ça là, le rouge. Le vernis, tout ça là, tu piles et puis tu fais. Il dit, non, c'est ringard. Je fais seulement une seule main. Il faut faire les deux pour faire bonne impression. Aujourd'hui, toutes ces impressions ont disparu. Je m'en fous mais de tout ça, je m'en fous. Je m'en fous de tout ça là. Et j'ai tout ramassé, j'ai donné à mon mari, j'ai jeté. Il faut dire que
comme l'église Jésus revient n'était pas encore à Bobo, on partait toujours dans nos églises. Et vraiment, je portais encore les habits. J'ai enlevé les mèches, je me suis coiffée, je me voilais et je partais à l'église. Mais je portais encore des tenues. Et une fois, j'étais à l'église quand l'homme de Dieu, il prêchait. Et moi, ce qu'il disait, mais ça ne rentrait pas parce que j'avais une jupe que j'ai cousue. On a fait l'arrière là en queue de poisson. Et c'est détachable. J'attendais la voix qui me dit, regarde, tu as porté que de sirène. Hein? Lui donnait son témoignage, il parlait, il prêchait. Et moi, j'ai passé tout mon temps. J'étais assise en arrière, j'ai commencé à défaire de mes doigts. J'ai défait. C'est comme si vraiment, je ne pouvais plus supporter. J'ai défait jusqu'à arracher la queue. J'ai arraché la queue comme ça, comme je ne pouvais pas jeter dans l'église, j'ai arraché la queue. J'ai mis dans mon sac. Il dit, enfin, bon débarras. Et j'ai mis ça. Et quand on a fini, même ma fille me disait, hey maman, et la queue là? J'ai dit, oh, je te l'ai arraché. C'est comme si j'étais même plus à l'aise. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus à l'aise dans ces choses-là. Je ne suis plus à l'aise du tout. Les rouges à lèvres, les crayons, les permanents, les bouts d'oreilles qui pèsent des kilos, les cerceaux qu'on appelle les créoles. Et c'était à la mode. Et c'est ça, je portais. Ça pèse, tu portes. Oh, la mode fait mal. Et on est dedans. Ça pèse comme ça. Et j'ai tout arraché. J'ai tout enlevé. Et j'ai jeté. Bien aimé, il faut reconnaître que quand je suis venu en Jésus revient, que j'ai tout jeté. Ma valise était à sec. Il ne me restait que 2 habits. Avant, je ne pouvais pas aller à l'église quand je n'ai pas de nouveaux habits. J'ai manqué même des dimanches à cause d'habits parce que j'ai dit non, que tout ce que j'ai là, c'est des anciens trucs, les gens ont déjà vu. Et puis, donc je m'assois, je ne vais plus. Je ne vais plus à l'église parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ils vont me regarder, on dit que Révèle est tombé, Yoshua est tombé, il n'y a plus de nouveaux habits là-bas. Donc là, je fais signalement, je reste à la maison, il y a des choses à faire, je ne vais pas. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux habits. Mais quand j'ai connu la vérité, quand je suis venu à Jésus revient, vraiment, il ne me restait que 2 habits. Mais je m'en foutais. Je porte ça là le dimanche, l'autre j'ai jonglé entre les 2 habits sans que cela me fasse quoi que ce soit. Et j'ai changé. J'ai complètement changé jusqu'à ce que celui qui a osé une mission me dit que vous exagérez, à Jésus revient. Ces habits-là, tu as le coup. Mais à Jésus revient, mais vous exagérez. Je l'ai dépassé. Il ne comprend pas. Je l'ai dépassé. Parce que ce que lui trouve bon, mais ça là, on peut porter. J'ai dit non, il faudrait que ça me serre. Il faudrait que ça fasse ça. Il dit, mais vous exagérez. Les jeans des enfants, je les prends, j'ai tout jeté. J'ai jeté les affaires de mes enfants. Et j'ai commencé à leur donner une nouvelle éducation dans le Seigneur Jésus. Et quand j'ai tout jeté, personne ne m'a dit. L'apôtre Abraham ne m'a pas forcé à jeter. C'est la parole du Seigneur qui m'a touché le cœur. Et j'ai jeté ces choses-là. Aujourd'hui, je rends gloire à l'Éternel pour la vie de ses serviteurs. L'apôtre Abraham et Jean Gracien. Vraiment que le Seigneur continue de leur révéler les choses cachées. Et quand j'ai connu Jésus, j'ai tout jeté. Et mes enfants, leurs habits, j'ai jeté. Et ça ne leur dit rien. Il y a des choses que j'offre à mes enfants. Yoshua est venu hier, il dit, maman, il y a ça encore dans mon sac. J'ai dit, tu peux porter. Elle dit, mais c'est transparent. J'ai dit, d'accord, si tu trouves que c'est transparent, tu peux le jeter. Et j'ai commencé, j'ai repris tout. J'ai commencé à donner une nouvelle éducation à mes enfants. Les jeans, je les jette. Le monsieur, lui, les porte. Et il ne comprend pas. Et vous exagérez. Aujourd'hui, j'ai changé par la grâce du Seigneur Jésus. Je me suis débarrassée de tout ce qui était maquillage. Toutes ces peintures-là qu'on prend, qu'on met sur nos peaux, où on dit qu'on est des tendances. Des jaunes, des rouges, des bleus, des verts. J'ai tout jeté. Sans que j'ai mal au cœur. J'ai tout jeté. Ça ne m'a rien fait. Au contraire, je me suis sentie soulagée. Je me suis sentie soulagée aujourd'hui. Je ne porte pas des talons qui finalement te font mal à la hanche, te font mal partout. J'ai tout jeté par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis libérée. Et je rends grâce au Seigneur Jésus. De ne plus être sous l'emprise de ce démon-là qui est la mode. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel. Il est bon.
Son amour est infini. Le Seigneur est bon. Il allait me chercher. Aujourd'hui, quand je vais au village, on dit à ma soeur, aïe, c'est ta petite soeur qui nous envoie les modèles ici, là. C'est elle qui fait ça. Elle dit, c'est parce qu'elle ne peut plus aimer. C'est l'affaire de Jésus. Oh. C'est l'affaire de Jésus, là. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est radical. C'est radical. Hein? C'est radical. Même dans le campement où se trouve ma grande soeur, elle dit que les gens viennent lui demander, ah, c'est ta petite soeur qui venait ici, là. C'est elle qui est là. On dit oui. Elle dit oui. Aïe! Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit gloire au Seigneur parce que tout marche pour moi maintenant. Parce que j'ai connu Jésus. Je me suis débarrassé de la mode. J'ai vaincu ce démon au nom de Jésus. Et aujourd'hui, me voici libéré. Je n'ai plus besoin de porter des choses plaquées. Vraiment, des collants, des habits où on se dénude pour aller uriner. Tout le monde te regarde. Vraiment, je suis libéré. Libéré de l'alcool. Libéré de toutes ces choses. Je rends grâce au Seigneur Jésus. Dans sa bonté, il allait m'enlever dans la boue de la mode. Il allait m'enlever dans les talons, des hauts talons. Vraiment, je suis libéré grâce au Seigneur Jésus. Et j'encourage quelqu'un, toi qui n'es pas encore libéré de ces choses-là, vraiment, le Seigneur nous fait la grâce. Il nous fait la grâce quand tu te libères de ces choses, tu te sens bien dans ta peau. Tu te sens bien dans ton corps. Tu te sens bien dans ton âme. Aujourd'hui, je me sens bien parce que je me suis libéré de toutes ces choses-là. Et il faut s'armer de patience. Peut-être que ta femme est dans ces choses-là. Tu te dis que c'est fichu pour elle. Mon mari a persévéré pendant 19 années. Il a persévéré. Il a dit, un jour tu vas enlever. Il a boudé, il a boudé. Et je crois que le Seigneur l'a exaucé aujourd'hui. Grâce à Jésus, Jésus revient. Je connais la parole de l'Éternel. Je ne suis plus sur l'emprise de la mode. Je rends grâce à l'Éternel, mon Dieu. Je lui chante encore ce cantique. Il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, sa grâce est infinie. Alléluia. Il est bon, sa grâce est infinie. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, sa grâce est infinie. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus.